Vous souhaitez développer la clarté et l'état d'esprit nécessaires pour accélérer votre réussite? Le Mindset Réussite est fait pour vous. Bonjour à vous, ici James Beam, je suis très heureux de vous retrouver dans le Mindset Réussite 2019, le programme qui va vous permettre d'obtenir la clarté et le bon état d'esprit pour avancer vers vos projets et ce qui est vraiment important pour vous. Alors là, nous sommes presque à la fin de ce programme et nous allons commencer à parler de ce qui est le plus important pour moi, la persévérance. La persévérance, c'est un véritable pouvoir qui, si on l'intègre dans notre être, dans notre personnalité, dans notre façon de voir les choses, eh bien, ça peut créer de grandes choses. Alors, pour moi, la persévérance, eh bien, c'est le cinquième pouvoir. Le cinquième pouvoir. Nous avons tout d'abord la clarté, le premier pouvoir. Le second, la volonté. Le troisième, la motivation. Et le quatrième, que nous avons vu jusqu'à présent, la détermination. Aujourd'hui, nous commençons à parler de persévérance. Et je vais vous donner ma définition de la persévérance, ma version de la persévérance. Et au-delà de ça, je vais même vous donner une équation de la persévérance. Qu'est-ce que c'est que cette équation? Cette équation, c'est P égale P plus C. Avant que je vous dise un petit peu ce que c'est que ce P égale P plus C, eh bien, je vais vous expliquer un petit peu ma vision des choses. Pour moi, la persévérance, c'est un état d'esprit, c'est un état d'être même. C'est une attitude. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, dans ma vision de la persévérance, évidemment, c'est ma propre vision, eh bien, c'est pas un truc dans lequel on va forcer. C'est pas un truc où on va dire je vais pas lâcher, je vais continuer. Pour moi, c'est pas ça. Pour moi, ça, c'est le niveau d'en dessous. C'est la détermination. C'est vraiment le fait de forcer les choses, de pas lâcher. Là, on est dans la détermination. Mais la persévérance, c'est un petit peu comme un état de sérénité. Imaginez-vous un avion qui décolle. On reprend notre processus. Clarté, volonté, motivation, détermination. Et la détermination, l'avion, il est en pleine dans les turbulences. Il est juste avant de passer au-dessus des nuages. Et boum, le silence. On arrive à la persévérance. Le cinquième pouvoir, le cinquième palier, si vous préférez. Et là, c'est le calme, la sérénité et la certitude. C'est un petit peu une version différente de la persévérance où on est plutôt dans la résistance. Là, au contraire, on est dans la certitude, dans la plénitude et dans le calme. Je vous ai fait accélérer jusqu'à maintenant et maintenant, on va retrouver un petit peu la paix de l'esprit. Avant que je vous donne mon équation, je voudrais vous expliquer un petit peu aussi d'où je tire cette manière de voir la persévérance. Mon art martial, si vous me connaissez, vous savez que je pratique depuis des années un art martial qui s'appelle le ninjutsu, l'art des ninjas. Eh bien, nin de ninja, ça veut dire persévérer, endurer, survivre. Et le ninjutsu est un art martial japonais traditionnel qui est en relation directe avec la nature, avec l'observation de la nature. Et la nature, c'est quoi? C'est le mouvement, c'est la vie, c'est s'adapter. Et c'est aussi la patience, le calme. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient plus précisément ma vision de la persévérance. Mais avant ça, je vais vous donner l'équation de la persévérance. L'équation de la persévérance, pour moi, c'est P égale P plus C, et ça signifie quoi? Ça signifie persévérance égale patience plus constance. Patience plus constance. Alors, d'où ça me vient cette idée de patience plus constance? Eh bien, ça me vient de l'observation de la nature, tout simplement. Si vous observez la nature, est-ce que vous voyez la volonté? Est-ce que vous voyez la motivation? Est-ce que vous voyez la détermination de la nature? Observez vraiment. Est-ce que un arbre a grandi avec la volonté, la motivation, la détermination? Est-ce qu'une colline s'est créée avec de la volonté, avec de la détermination, avec de la motivation? Est-ce que les rivages se sont créés avec de la volonté, de la motivation ou de la détermination? Non. Tout ça s'est créé avec la persévérance, avec la patience et la constance. Pour moi, la seule chose que l'on retrouve dans la nature, eh bien, c'est la persévérance. C'est comme ça que la nature avance, pas à pas, petit à petit, avec constance et persévérance. Et patience, évidemment, et patience. Si l'on observe la nature n'est pas dans le fait de vouloir. La nature n'est pas dans le fait de vouloir se motiver non plus. Et la nature n'est même pas déterminée. La nature, simplement, a une image. Si par exemple, on parle d'un arbre,
La nature sait à quoi va ressembler l'arbre à la fin, une fois qu'il sera grand. Et la nature fait grandir cet arbre jour après jour, pas à pas, avec patience et constance, sans jamais s'arrêter. Et un jour, cet arbre, bien, il va prendre sa taille adulte. Et ça se fonctionne comme ça fonctionne petit à petit. Et la nature ne se dit pas « je veux ça ». Non, la nature, elle crée, elle est, elle vit, elle avance avec patience et constance. Mais elle n'a aucune volonté de réaliser les choses. Elle a l'image de cet arbre, de cette colline, peu importe, et elle fait ça avec la plus grande sérénité, le plus grand calme, parce qu'elle sait qu'à la fin, l'arbre il va grandir, quoi qu'il arrive. Elle sait exactement à quoi va ressembler l'arbre, et elle sait exactement comment faire pour le faire grandir. Elle a la certitude, elle sait que cet arbre va grandir. C'est exactement ce que vous devez faire dans votre tête. Vous devez développer cet état d'esprit qui est en relation directe avec la nature. Nous sommes des êtres humains, nous sommes issus de la nature. Je pense que les lois de la nature, et ça fait plusieurs fois que j'en parle, ont des choses à nous apprendre. Donc si vous voulez être aussi persévérant que la nature, copiez la nature. Développez votre persévérance et donc votre patience et votre constance. Avec sérénité. Le problème, c'est que parfois, on se détourne du chemin. Plutôt que d'avancer avec calme, patience et certitude, eh bien parfois, on se détourne du chemin. Alors c'est ok qu'il y ait des problèmes dans le chemin, c'est ok qu'il y ait des difficultés, c'est ok qu'il y ait des gens qui nous détournent, c'est ok qu'on ait des obstacles, c'est ok que ce soit parfois dur, difficile et qu'on ait envie d'abandonner, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Le problème, c'est de regarder ça, c'est de regarder le problème, c'est de regarder la personne qui vous critique, c'est de regarder votre problème, c'est de regarder ce qui ne va pas, plutôt que de juste voir l'image de l'arbre qui a grandi, parce que vous savez que vous allez y arriver. De voir votre projet et de ne jamais, jamais tourner la tête vers un problème, un échec ou une personne qui essaye de vous détourner. Jamais. Regardez juste dans la direction où vous devez aller. Avancez avec patience et constance. Développez la sérénité, le calme, la certitude. Et vous allez y arriver, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Ce n'est pas en forçant les choses qu'on réussit. Ça, c'est juste, comme je vous l'ai expliqué, l'accélération pour démarrer. Ensuite, on monte à 10 000 pieds et on voit les choses avec calme et sérénité. Alors bien sûr, il y a tout un tas de choses à travailler pour être capable d'avoir cet état d'esprit. Évidemment, en toute honnêteté, encore une fois, je ne pourrais pas vous donner tout dans une vidéo. Mais je peux vous aider si vous le souhaitez à trouver cet état d'esprit et à avancer pas à pas, jour après jour, vers votre projet. Voilà pour cette première vidéo sur le 5e pouvoir, le pouvoir de la persévérance. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous allez voir à chaque jour les vidéos. Après Mindset Réussite, vous aurez encore évidemment des vidéos, vous aurez encore du contenu, bien évidemment. Et il y a aussi une chose, c'est que j'ai décidé de rajouter 3 jours supplémentaires au programme Mindset Réussite. Donc ce ne sera pas 30 jours, mais 33 jours. Et sur les 3 derniers jours, on va parler de l'aspect beaucoup plus business, on va parler du positionnement, de la clarification de votre message et de l'impact de votre présence. On va aborder ces 3 sujets qui sont chers à mon cœur. Vous savez que j'accompagne des entrepreneurs, j'ai un groupe d'entrepreneurs qui travaillent avec moi et qui travaillent là-dessus. Et donc on se focalise sur ce que l'on veut vraiment, on clarifie les choses et on pose des actions pour avancer vraiment et accélérer le processus, tout en étant patient, constant et avec persévérance. Voilà, je vous donne rendez-vous demain pour une prochaine vidéo.